Bonsoir à tous, nous avons les résultats qui demandent encore à être affinés, mais en gros, on est honnêtement tous un peu abasourdis de voir Emmanuel Macron progresser par rapport à 2017 après le quinquennat d'épouvante que nous venons de vivre. Je ne sais pas honnêtement ce qu'il faut à certains Français pour ne plus voter Macron, parce que moi je suis inquiet de voir qu'il progresse. Bon. Concernant Nicolas Dupont-Aignan, la candidature que nous soutenons, on n'a pas à rougir. Le score n'est pas au niveau qu'on aurait aimé, évidemment. Enfin, nous, on a eu le droit à 10 jours de campagne. Hein. On n'avait pas les médiatisations de Madame Pécresse, Monsieur Zemmour, Madame Hidalgo, etc. On n'a pas du tout eu ça. Et pourtant, finalement, nous faisons un score qui est là. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont fait qu'il n'y avait pas eu de campagne. Le Covid, l'Ukraine, le refus de Macron d'avoir une campagne, le refus de débattre. Mais le fait est qu'il n'y a pas eu de véritable campagne présidentielle et c'est un vrai problème. Maintenant, on est face à ce second tour. Il faut se donner les moyens de dégager Macron et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de voter Marine Le Pen. Je le dis clairement. Il faut penser à l'intérêt de la France et donc voter Marine Le Pen pour se donner les moyens de dégager Macron. Sans état d'âme, quelles que soient nos divergences qui n'auront pas disparu. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous appelle ce samedi 16 avril à la MAM, Manif Anti-Macron. Un énorme rassemblement, ça va être énorme. Il faut donner un coup de pression dans l'entre-deux tours. Ce samedi 16 avril, 15 h, Paris, place Fontenoy. Venez très nombreux, ramenons des drapeaux français puisque Macron les déteste. Je vous attends. Voilà. Je reviendrai dans les heures qui viennent sur une analyse plus approfondie de ce résultat et de cette campagne électorale. Ça n'est pas l'heure pour le moment. L'heure aujourd'hui est à la mobilisation générale.